Bonsoir et bienvenue à une autre émission d'Espace public. Notre équipe avait pris congé durant le temps des fêtes, mais ça en est passé des choses dans la Beauce, évidemment, durant ces quelques semaines. Nos collaborateurs, nos chroniqueurs étaient d'ailleurs sur le terrain pour vous ramener justement ce qui s'est passé durant le temps des fêtes. Notre collaboratrice spéciale, Geneviève Saint-André, est allée à la rencontre de deux entrepreneurs qui ont décidé d'ouvrir leur entreprise justement à Saint-Georges. Alors, on est au Café L'Aléa, sur la première avenue à Saint-Georges, un commerce qui a ouvert récemment. On est en présence de Emmanuel et Pierre-Alexandre, un couple qui travaille de concert ensemble pour ce projet-là qui est très beau et très grand. Et moi, je me demande, cette idée-là de café ludique, d'où elle est venue? Ça vient surtout de nos études. On a squatté pendant des années, durant nos études, au cégep et à l'université, des cafés, des petits lieux de rencontres comme ça. On étudiait beaucoup mieux là que chez nous. Et avec les années qu'on a commencé à sortir ensemble, on a commencé à aimer beaucoup les jeux de société, notamment parce que ça changeait parfois des soirées films ou autres soirées. On a un peu répandu la bonne nouvelle autour de nous. Nos amis ont commencé à jouer. On a commencé à fréquenter certains de pubs ludiques, davantage, où est-ce qu'ils vendaient surtout de la boisson. Mais nous, on a un peu mis en fait les deux idées en même temps, l'aspect qui était culturel, mais aussi on s'est dit qu'avec les jeux de société, ça allait aussi être... Puis à ce moment-là, il y a des jeux actuellement qui sont organisés, il y a des soirées de jeux organisées ici actuellement. Vous en avez plus d'une centaine. Combien de jeux vous avez ici actuellement? 165 environ. 165 jeux. Puis ça, comment est-ce qu'on peut... nous, on pourrait arriver à un groupe comme ça ici, prendre une table. Est-ce qu'on doit appeler pour réserver une table? Est-ce qu'on doit appeler pour réserver un jeu? Pas du tout. En fait, la manière qu'on fonctionne, c'est que vous venez ici, vous vous présentez, vous nous dites tout simplement on vient pour l'accès ludique. L'accès ludique, c'est 6 $. Les gens, ensuite de ça, nous, on les conseille, on leur suggère des jeux. Ils peuvent jouer à autant de jeux qu'ils veulent pour la journée. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait arriver à notre ouverture, partir à la fermeture, jouer à 20 jeux durant la journée, puis nous, on va leur suggérer. Pouvez-vous nous en nommer quelques-unes des activités là, qui s'en viennent prochainement, là, que c'est pas nécessairement vous qui animez, mais que ce sont des partenariats avec d'autres organismes? Oui, en fait, avec l'entreprise Bulle d'Art, il va y avoir une séance créative de peinture avec les doigts, autant pour les adultes que pour les enfants. Les enfants vont faire de la gouache pendant que les adultes vont faire de l'acrylique. Sinon aussi, on a une activité de tricot avec Madame Claudia Boucher. Qui va faire une tuque et un col sur 2 semaines avec les gens. Donc, les gens peuvent vous appeler, s'ils ont des idées, ils peuvent vous appeler, dire « Moi, j'aurais une idée, j'aimerais ça organiser ça en votre lieu », puis prendre contact avec vous. Oui, tout à fait. Oui, là, je vois derrière vous, il y a une petite bibliothèque. Oui. Ça, c'est un partage de livres. Les gens peuvent emmener un livre ici, partir avec un? Exact. Aussi? OK. C'est un pour un. Donc, un pour un. Il y a de tout. On est quand même toujours un peu curieux de voir qu'est-ce que les gens apportent, qu'est-ce que les gens prennent. C'est quand même intéressant de voir le transit des livres. On fait voyager ça. Si les gens ont des vieux livres, un livre qui prend la poussière chez eux, ça vaut la peine de venir le porter pour en prendre un nouveau. Puis qui sait, ça peut aussi servir à quelqu'un d'autre. Puis automatiquement, ça permet une circulation, puis une nouvelle vie au roman, aux livres de circonstances, de référence aussi. Puis il y a aussi les spectacles de musique qui ont lieu au Café L'Aléa. Il y en a eu un dernièrement avec Olivier Lessard qui est venu ici et Sarah Fortin. Sarah Fortin qui était... Ça a été un grand plaisir de les recevoir. C'est eux qui nous ont approchés en disant on aimerait jouer devant les nôtres, devant notre famille, devant nos amis. On cherche un petit lieu intime un peu. Puis on pensait à nous, ça nous a fait grand plaisir de les recevoir. C'était une belle soirée. On voit le piano public là, qui hiberne actuellement là, dans votre lieu. Mais en fait, il ne doit pas vraiment hiberner. Je suis sûre qu'il y a des gens qui viennent jouer dessus. Ah oui. On a souvent des chansons, des gens qui prennent la guitare, d'autres qui prennent le piano. Avec des petites percussions aussi là en haut. Donc, il y a possibilité aux gens de venir un peu pianoter, jammer ensemble, si on peut dire, on peut emprunter cette expression-là. C'est super agréable. On est dans un café, donc, qui dit café, qui dit breuvage, qui va de soi. Donc, café et thé, qu'est-ce que vous offrez ici et aussi dans les encas pour manger? En fait, pour les cafés, on a vraiment toutes les sortes de cafés. On a une machine expresso, donc on peut pas mal tous les faire.
Sinon, l'été aussi, on a une bonne sélection de thé qu'on aimerait grandir avec le temps. On essaie d'avoir des bonnes connaissances, de pouvoir suggérer aux gens quoi boire. Donc, c'est vraiment des thés de bonne qualité aussi qu'on a. On fait affaire avec l'artisan du café aussi pour le café. Effectivement. Puis on a développé quelques petites recettes. Bien, une recette un peu plus originale, qui est le café camping avec des guimauves. Sinon, on fait des cafés viennois, c'est un peu plus funky, disons. C'est des recettes originales, mettons. On a aussi du bubble tea, ce qui est quand même souvent la surprise des gens, qui sont une espèce de boisson sucrée avec des petites boules à l'intérieur, sucrées aussi. Vous offrez comme en cas muffins? Oui, des muffins, des chocolatines, frais du jour. Sinon, des repas un peu plus copieux, soit des nachos garnis. On offre 2 salades, une salade du jour et une salade jardinière. 3 types de sandwichs et 2 coupes-fins, des petits repas vraiment abordables pour surtout les étudiants. Ici, les artistes, on peut vous appeler, on peut discuter avec vous parce que vous offrez vos murs aux artistes, vous leur proposez d'exposer leurs toiles. Comment ça fonctionne si on veut communiquer avec vous? On vous démontre un portfolio, on vous amène les toiles qu'on aimerait exposer? On change les toiles aux 2 mois. On essaie de prioriser en tout premier lieu les gens de Saint-Georges et des environs. Les gens sont responsables de venir accrocher et décrocher les toiles. Oui. On nous contacte, on dit si oui ou non, parce que ça reste nos murs. Donc, on regarde si ça fonctionne, s'il y a une unité surtout en fait dans les œuvres. Souvent, c'est un oui, c'est sûr. Pierre-Alexandre, Emmanuel, merci de nous avoir ouvert les portes de votre café L'Aléa, qui est merveilleux et qui est un bel endroit à venir ici en groupe, soit pour jouer, soit pour venir lire, soit pour venir jouer de la musique. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors aujourd'hui, ce qu'on va tenter d'exprimer à travers le judo, évidemment, c'est une belle vitrine pour exprimer ça. Ce qu'on veut d'abord, c'est montrer la notion du déséquilibre, mais que le déséquilibre n'est pas nécessairement négatif. Le déséquilibre peut être un outil, il peut nous aider. Alors, l'image la plus simple qu'on peut avoir du déséquilibre, c'est le suivant, c'est un jeune enfant. Alors, un jeune enfant qui apprend à marcher, il ne mettra pas les pieds devant l'autre comme ça facilement. J'essaie de vous imiter un enfant qui apprend à marcher. Alors, l'enfant, quand il avance, il est incertain au niveau de sa marche, puis il tombe en déséquilibre et rapidement revient en équilibre. Alors, c'est la façon qu'il apprend à marcher. À partir du judo, on va chercher un peu la même base. Alors, l'enfant qui veut avancer va devoir se mettre en déséquilibre et rattraper son équilibre. Il va devoir se remettre encore en déséquilibre et rattraper son équilibre. Comme adulte, on ne s'en rend plus compte. On marche, on se met constamment en déséquilibre. Alors, c'est la réalité du déséquilibre. Elle fait partie de nous. On doit vivre avec, on doit l'accepter. Puis on va tenter de vous démontrer, à travers cette chronique, comment on peut peut-être l'ajuster pour bien vivre avec. Notre collaborateur Martin Beaulieu est de retour. Alors, re-bienvenue avec nous. Oui. Pour ces chroniques, justement, savoir tomber, savoir se relever, avec la période des fêtes. Et d'ailleurs, on a eu une belle démonstration, là, justement, dans la vidéo qui vient juste de paraître. Et on voulait faire le lien avec la période des fêtes parce que, en tout cas, moi, dans mon cas, là, il y a une période comme le mois avant que Noël arrive, là, moi, j'adore ça. Il y a comme une euphorie qui s'installe. Bien oui, la joie. La joie, beaucoup, de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Puis juste exact. Aussi l'effervescence de la période des fêtes. Exact. Durant la période des fêtes, bien, on vit le moment, c'est sûr. On est bien, on est heureux et tout ça. Mais après, j'ai l'impression que s'installe une espèce de... Je trouve que déprime, c'est peut-être un peu fort, là. Peut-être pour certains, mais il y a quelque chose qui ralentit. Oui, une espèce de petit dents. On se ramollit. Hein? Tout à fait. C'est-tu moi qui invente ça ou si on remarque ça un petit peu? Hein? Non, OK, il y a juste moi, là. Je pense qu'on vit beaucoup, hein? Beaucoup vivent ça. Puis qu'on le veuille ou non, hein? On a beau se dire à chaque année, je ne veux pas revivre ce feeling-là, cette sensation-là après les fêtes, mais on tombe dans le panneau un peu. Puis les images qu'on a vues un peu plus tôt, c'est là qu'un peu je voulais aller avec vous autres ce soir. C'est la notion d'équilibre, déséquilibre. Alors on se dirait, mais pourquoi on tombe si bas? C'est peut-être parce qu'on est allé très haut. Ou trop haut. Ou trop haut. Alors il y a une notion de déséquilibre là-dedans. Puis on aurait tendance à penser que le déséquilibre dans la vie, c'est pas bon. On ne le veut pas, le déséquilibre. Qu'on le veuille ou non, ce qu'on a vu un peu au début de la chronique,
il fait partie de la vie, il fait partie de nous, le déséquilibre, ne serait-ce qu'en marchant, tel qu'on l'a démontré. Alors, la notion de déséquilibre, elle est présente. On veut pas... si on reste debout et qu'on ne bouge pas, on n'avance pas. On ne peut pas tomber, mais il ne se passe rien non plus. Il ne se passe rien non plus. Ouais. Alors ça, c'est l'extrême. Alors que l'autre extrême, c'est de monter très, très haut. On peut tomber très, très vite. Mais en même temps, l'expression de rechercher des highs, je pense que ça reste en nous, tu sais, dans notre travail, dans notre vie amoureuse, au sein de notre famille. On cherche justement ces petites étincelles. On provoque des occasions, par exemple, en disant, bien, on va aller en vacances, on va vivre un saut en parachute. Tu sais, on cherche ce genre d'événement-là. Donc, nécessairement, quand il y a le retour du balancier, bien, c'est normal qu'il y ait cette période un petit peu plus lente par la suite. Il faut l'apprivoiser, cette période-là. Il se passe deux choses. On peut l'assumer, la vivre, savoir qu'on est prêt à vivre des gros highs, mais savoir se relever, savoir tomber, savoir se relever. Alors, si on sait se relever, ça va bien. Deuxième choix qu'on a, peut-être étaler les highs sur l'année, au lieu de les garder concentrés dans une période de temps X. Des fois, c'est trop intense, Ben oui, affaire. exactement. Moi, un high que j'ai eu cette année puis que j'ai de la misère à me débarrasser dans le temps des fêtes, c'est de me dire... Je veux voir tout le monde. C'est un high quand même, c'en est un, parce qu'on se crée des attentes, on se met de la pression sans trop s'en rendre compte. On veut voir tout le monde. Alors, des amis, de la famille et tout. Pour d'autres, si on est à l'autre extrême, ils ne veulent voir personne. Alors, on est encore dans des opposés. Mais si on reste dans l'optique qu'on veut voir tout le monde, on finit le temps des fêtes, comme moi encore un petit peu cette année, bien, je me dis, bon, Yann, je n'ai pas vu tout le monde, je n'ai pas réussi à voir tout le monde que je voulais voir. Alors, cette année, au lieu de prendre une résolution face à ça, que je sais que je ne tiendrai peut-être pas, bien, je me suis dit, bien, Noël à tous les jours est revenu dans ma tête. Alors, je me suis dit, bon, bien, ces gens-là, il s'agit que je prenne le temps d'y penser, de les voir pendant l'année, pour ne pas avoir la pression de l'avoir sur moi pendant une courte période de temps, comme le temps des fêtes, puis finir, puis me dire, ouf, j'ai pas vu tout le monde. Oui, puis être fatigué aussi, finalement, complètement au bout du rouleau. Tu as dit le mot résolution. Là, ça, c'est comme une petite mode, ou en tout cas, on a l'impression... Il y en a qui, au lieu de prendre des résolutions, j'ai entendu ça cette année, se donnent ou veulent nommer un rêve à réaliser au cours de la prochaine année. J'adore le concept, j'aime beaucoup. Mais quand on prend des résolutions, là, on se rend compte que, oups, ceux qu'on avait fixés pour l'année passée, on les a pas faites. Donc là, des fois, ça nous décourage. Oh, à quoi bon d'avoir des résolutions? De toute façon, je les tiens jamais, ça arrive. Là, on se tape dessus, l'année commence, puis déjà, on se tape dessus. Il y a quelque chose d'un peu négatif, je trouve, à travers tout ça, même si, en principe, c'est supposé de faire le contraire. Là. Absolument, absolument. Puis le danger de ça dans les résolutions, c'est qu'on cherche à enlever le déséquilibre. On cherche à aller peut-être trop dans l'autre extrême. Alors, quand on navigue dans les deux pôles, il y a malheureusement beaucoup de déceptions. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est de se ramener dans l'équilibre, pas dans le sens que je ne prendrai pas trop, je me nourrirai pas trop pendant les fêtes ou je ne prendrai pas trop d'alcool, etc. C'est les fêtes, on veut festoyer, ça fait partie de... Alors, il y a l'équilibre à aller chercher là-dedans, tant qu'on se situe dans les pôles. La débarque est toujours plus importante. Puis là, on a de l'air bien sage en disant ça, mais c'est correct de se tromper, de se réajuster, de dire, OK, ça, je pensais que ce serait bon pour moi, pour ma famille, puis finalement, pas du tout. Exact. C'est correct aussi d'avancer, puis des fois, juste de reculer un petit peu. Là. Oui, puis de prendre la chute, d'accepter la chute, parce que dans la chute, puis c'est pour ça qu'on a tourné quelques images en lien avec le judo, parce que dans cette discipline-là, on apprend à prendre la chute. On apprend à accepter. Il y a une image que Simon, à la production en arrière ici, je suis sûr qu'il va se faire plaisir de nous montrer, une image au ralenti. Alors, on va voir sur cette image-là à quel point on apprend à accepter le déséquilibre. Vous allez le voir, c'est incroyable. Et puis, à quel point l'impact de la chute peut être puissant. Alors, c'est pour montrer quand on monte haut à quel point on peut descendre. Mais là, rassure-nous, tu t'es pas fait mal là-dedans. Non, je ne me suis pas fait mal, mais c'est la raison pour laquelle on apprend à tomber. Donc, ce serait quoi apprendre à tomber après les fêtes? Bien, ce serait surtout d'abord de préparer l'avant-fête, comme on mentionnait tantôt, donc d'enlever les attentes un peu, mais par la suite, d'être capable d'accepter le déséquilibre et de savoir se repositionner face à ça. Accepter qu'on n'a pas tout fait, comme on donnait l'exemple de ne pas peut-être avoir vu tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être déçus autour ou quoi que ce soit, mais ça fait partie, j'allais dire, de la game un petit peu. Exactement. J'ai envie, en terminant aussi, qu'on parle des enfants. Oui. Parce qu'en tout cas, chez moi, ils sont tout petits. Alors, le septembre est arrivé, là, ils étaient tellement contents, première année maternelle, de vivre tout ça. Là, il y a eu la période des fêtes, puis en plus,
de voir comment Noël, jour de l'an est tombé. Ils ont eu une longue période, sans l'école. Oui. Moi, ils étaient très contents d'y retourner, là, vraiment. Absolument. Ils comptaient les dodos. Mais là, je les sens un petit peu essoufflés là, depuis le début, plus fatigués et tout ça. On dirait qu'il y a comme un ralentissement qui se fait sentir. Ils vivent un peu la même chose, ouais, hein? C'est ça. Le high du temps des fêtes, ouais. si on peut dire. Là. Donc, il était très fort pour eux, puis la période a été un peu plus longue. Donc, ouais. on a d'ailleurs une image d'un enfant du club de judo à Saint-Georges qui a tourné. Il nous montre comment tomber de la mauvaise façon, puis il nous montre après ça comment tomber de la bonne façon. Bien, c'est pour se dire que les enfants ont leur place là-dedans aussi. Il ne faut pas les oublier. Il faut leur donner la chance de récupérer, puis en même temps, eux aussi, de pas mettre, leur apprendre, nous, comme parents, à ne pas mettre la barre trop haute dès maintenant. Est-ce qu'on va voir grand-maman, on va-tu voir grand-papa, on va-tu faire ça, on va-tu faire ça, tout le temps, go. Ouais. Ils sont en action à l'école à 100 du temps, c'est bien, c'est correct, mais il faut leur apprendre aussi dans le temps des fêtes, peut-être, à savourer le ralentissement. À ralentir, oui. Puis juste des fois aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça fait du bien, ça. Oui, mais on dirait qu'on ne se donne pas tellement ce droit-là. Hein. Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme des moniteurs de terrain de jeu, là, bien, tout regarde, le temps on va en action. faire simple. On va faire simple cette année. On peut se donner une résolution, tout le monde, qui est très simple. Au lieu de se donner toutes sortes de résolutions, on peut se permettre de regarder dehors par la fenêtre, de respirer puis de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est bon. Hein, c'est quand même pas si compliqué que ça. Là. On s'essaye. OK, on essaye ça. Oui, exactement, tout à fait. Puis à la limite, par la suite, comme tu dis, on se réajuste. On se réajuste. Tout simplement. Il faut l'accepter, c'est tout. Tout à fait. Merci pour ces bons conseils encore une fois. On s'arrête le temps d'une courte pause. Isabelle Nollet est avec nous au retour. Au cours de la saison également, on va jaser avec Isabelle Nollet qui va nous faire découvrir des organismes de la région ou j'ai envie de dire redécouvrir. Il y a des organismes qui sont là dans le paysage beauceron depuis plusieurs années. Parfois, leur mission change un petit peu ou s'adapte à la clientèle. Puis des fois, malheureusement, il y a des organismes qui sont là depuis tellement d'années qu'on dirait qu'on les oublie, malheureusement. Effectivement. Moi-même, pour travailler dans le communautaire, depuis que j'ai commencé les chroniques, j'en apprends davantage sur les organismes dans lesquels je vais leur rendre visite. Oui. Le premier qu'on va offrir, dans le fond, on ouvre les portes du Bercail, un organisme donc que tu es allé rencontrer, tout le personnel, une équipe super dynamique, là. Oui, bien effectivement, outre la chance que j'ai eue de faire la connaissance d'une équipe vraiment accueillante, chaleureuse et très dynamique, comme tu le dis si bien, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la diversité des services qui sont offerts au Bercail, parce que souvent, on pense au Bercail, on pense nécessairement à itinérance. Par contre, j'ai pris connaissance aujourd'hui des services qu'ils offraient, dont spécifiquement, il me parlait des lits de crise. Et quand on pense à lit de crise, on pense vraiment à une crise là, avec des cris, des gestes, difficulté à arrêter la personne. Par contre, ce qu'il me donnait comme exemple, ça peut être une personne qui vit une séparation puis qui s'est annoncée comme abruptement comme ça. Cette personne-là est en crise, elle n'est pas obligée de crier puis tout briser. C'est ça, elle n'est pas obligée de tout briser pour faire appel, dans le fond, au Bercail pour avoir les services pour l'aider à traverser cette crise-là. Donc, c'était un des services qui n'était pas connu pour ma part, en tout cas. Et c'est ça, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir tous les services qui sont possibles via mon reportage. On regarde à l'instant. En 1983, la maison était vraiment concentrée pour offrir de l'hébergement pour les personnes qui se ramassaient dans la rue. Il n'y avait pas d'intervenants sur place pour les accompagner à faire les démarches. Le tournant s'est fait vraiment au milieu des années 90, quand la phase 1, on pourrait dire, d'agrandissement a eu lieu. Ils ont acheté le bloc appartement qui était juste au côté pour agrandir le centre. Et là, engagé travailleur social, technicien en travail social, éducateur, pour essayer d'aider les personnes à faire une réinsertion sociale beaucoup plus complète, qui voyaient qu'il y avait un besoin par rapport à ça. Pas juste d'avoir un toit sur la tête, mais d'avoir un accompagnement pour sortir de la situation. Donc, il y a eu cette phase-là.
au début des années 2000, en 2002-2003, on a eu la deuxième phase d'agrandissement parce qu'on a accueilli le service de l'intermédiaire qui était de l'hébergement pour les personnes en santé mentale pour essayer de faire une transition entre le centre hospitalier et leur domicile. Donc, ils ont été locataires pour nous pendant 10 ans. Et depuis 2013, c'est nous qui avons repris le service de transition en santé mentale pour redonner à la communauté, aussi pour alléger le fardeau au niveau du Centre intégré de santé et des services sociaux. Donc, c'est le Bercail qui a pris ça en charge. Dans le fond, une personne qui va arriver à la porte ici, qu'elle se retrouve sans domicile fixe. Elle peut venir cogner à la porte ou elle peut téléphoner. Je dirais que la plupart vont venir cogner à la porte parce que souvent, ils n'ont pas le téléphone, ces personnes-là. Ils vont venir cogner à la porte. Nous, on va rencontrer ces personnes-là et on va s'assurer que la personne n'est pas en sevrage d'alcool, sevrage de drogue. Ça va être la première étape qu'on va faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la santé physique de ces personnes-là. On prend le temps. S'il n'y a aucun danger pour la santé physique, on va procéder à l'accueil de la personne, on va expliquer le règlement. On va laisser le premier 24 heures pour arriver à l'intérieur de la maison, qu'elle prenne ses points de repère. Et par la suite, le lendemain, on fait la première rencontre d'évaluation de ses besoins. On va vérifier si elle a tous les besoins qui sont préoccupants et urgents pour elle, pour régler, exemple, les amendes non payées, les impôts pas faits, aucune pièce d'identité, aucun revenu. On va régler ça le plus rapidement possible. On va regarder son niveau d'autonomie. Des personnes qui sont très autonomes qui viennent ici, il y en a qui sont vraiment, vraiment pas autonomes. Donc, on va aller s'ajuster aussi par rapport à ça. On va regarder le milieu de vie vers où qu'elle souhaiterait aller. Travail et études, on fait une petite exploration et on va référer vers des services qui sont déjà existants, que ce soit le Carrefour Jeunesse Emploi, Passeport Travail ou le centre local, dans le centre de recherche d'emploi. On va regarder au niveau de l'occupationnel et le réseau social. Parce qu'il y a une personne qui essaie de cesser de consommer, qui sort d'une maison de thérapie, qui essaie d'améliorer sa situation. Lorsqu'il est établi un changement, il faut aider des choses positives dans ta vie. Si on n'occupe pas l'occupation et le réseau social, ça va être très dur pour ces personnes-là. Donc, on prend le temps de vérifier ça. Et on va regarder si elle connaît les services ici dans la région, les autres organismes communautaires, et où sont l'hôpital, le CLSC, les choses comme ça. Fait que c'est quand même une bonne rencontre d'exploration au début. Et par la suite, dans le fond, on bâtit le plan d'intervention avec la personne. Des rencontres 2 fois par semaine pour s'assurer que la personne soit bien encadrée dans ses démarches et dans sa réinsertion sociale. Et par la suite, la personne doit assister à des ateliers du lundi au vendredi, le matin, et du lundi au jeudi en soirée, pour des ateliers de groupe, de sensibilisation, d'information, des ateliers ludiques parfois, des ateliers d'art. Il y a un atelier de cuisine le samedi dans la journée. Est-ce que tu peux nous raconter aussi une journée type d'un résident? Le résident, dans le fond, nous, durant la semaine, il se lève à 6h45 pour le petit déjeuner. C'est un des gardiens de nuit qui vont les réveiller. De 6h45 à 7h30, le déjeuner est servi. Par la suite, ils ont 1 heure pour se préparer au début de la journée au niveau de l'hébergement dans la réinsertion sociale pour les ateliers de groupe. À 8h30, on s'occupe de faire la lecture du 24 heures, une lecture d'une pensée positive. Et si on a des messages à faire passer pour la vie commune dans la maison, on va les faire passer à ce moment-là, parce que tous les résidents se retrouvent au même endroit, au même moment. Fait que c'est le moment idéal. À partir de 9 h, on fait un petit atelier de groupe jusqu'à environ 10 h. 10 h, il y a une collation. Par la suite de 10h15 à midi, à 11h30, ils ont le temps pour faire leur démarche. Et s'ils ont un rendez-vous, peu importe le moment, si c'est durant un atelier, le rendez-vous va passer en avant, c'est sûr et certain, on prend les démarches en premier lieu. À 11h30, c'est le dîner qui est servi. Par la suite, ils sont libres pour l'après-midi pour effectuer leurs démarches. On croit beaucoup qu'ils doivent avoir une certaine autonomie pour faire leurs propres démarches. Donc, il faut qu'il y ait du temps en journée pour faire ces démarches-là. Le souper est servi à 4h45. Et à 6h, il y a un autre petit atelier de groupe qui dure environ 40-45 minutes. Puis, à partir d'environ 19h, ils ont la soirée libre pour, encore une fois, effectuer des démarches. S'ils veulent aller au meeting, meeting AA, NA, peu importe. Ils ont l'opportunité de faire ça. Parfois, ils écoutent tout simplement un film dans le salon. Et ils doivent être retournés dans la maison à 22h pour... c'est l'heure d'entrée maximale et le couvre-feu est à 23h. Est-ce que les gens peuvent garder contact avec l'équipe et revenir vous voir par après? Tout à fait. Premièrement, on a un service externe qui s'appelle l'accueil inconditionnel qui permet aux personnes de garder un lien. C'est des intervenants de l'équipe du Bercail qui sont présents pour
peu importe aux questions des personnes, que ce soit des démarches pour le logement, impôts, tout simplement venir boire un café puis socialiser. Il y a des intervenants sur place qui sont là. Et depuis environ 6 à 10 mois, on offre un suivi à l'externe pour les démarches, pour une continuité des démarches en réinsertion. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, n'ont pas d'accompagnement externe suite à leur hébergement. Pas d'accompagnement de la part d'un intervenant du CIS, pas d'accompagnement par rapport à un intervenant du programme de dépendance, tout simplement parce que des fois, les listes d'attente sont très longues. Donc, c'est plus difficile d'obtenir un suivi assez rapidement. Donc, pour pallier cette période-là, on va offrir un petit service d'accompagnement pour les démarches pour compléter la réinsertion sociale de ces personnes-là, que jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Merci Isabelle. Ça nous permet de redécouvrir un service qui existe déjà depuis plusieurs années parce que c'est vrai que quand on pense au bercail, on pense à itinérance, mais il y a encore plein de belles choses qui s'est développées. Oui, tout à fait. Il y a également, et ça a été diffusé sur nos ondes, vous l'avez peut-être vu passer ou encore sur notre page Facebook, il y a l'équipe de chasse aux maniaques aussi, hein, durant le temps des fêtes. Un beau gros repas là, pour les utilisateurs du bercail. Ça a été une super belle rencontre. Je pense que le personnel en parle encore. Oui, ce matin, lorsqu'on est allé pour faire le reportage, le personnel en discutait encore, puis il y avait encore l'étincelle dans leurs yeux, là. Tout à fait. Puis pour les utilisateurs aussi, là, ça reste un moment, des souvenirs pour la vie. Hein. Ça aussi, de savoir qu'on prend du temps pour leur offrir un repas comme celui-là. Le sentiment de se sentir important aux yeux des autres. C'est ça, hein? Exactement. Alors, c'est une façon pour eux aussi de débuter la nouvelle année avec... je pense, une force de plus, puis leur dire qu'il y a des gens qui sont là autour d'eux. Donc, bravo. On en profite aussi pour dire bravo à toute l'équipe de Chasse aux maniaques et de Cogeco TV Beauce-Appalaches aussi qui ont prêté main forte. La prochaine activité, parce qu'il y en a tout au long de l'année, il y a entre autres le souper aux morts. Là, oui, c'est ça. Dans le fond, je vous invite à découvrir le site web du bercail afin d'en connaître davantage sur l'organisme et aussi connaître les activités à venir qui sont organisées par la Fondation du bercail, dont le traditionnel souper d'homards qui devrait être annoncé sous peu. Très bien. Il y a la Fondation aussi. Alors, via le site Internet, là, il y a vraiment plein d'informations à ce sujet-là. On repart avec une nouvelle résolution aussi. Bien, quand même, Martin. Il faut. Puis, on a démarré une classe, c'est incroyable, basée sur la notion d'équilibre-déséquilibre avec un groupe, je l'ai appelé Judo Bien-être pour les aînés, 50 ans et plus. Puis, on est en période d'inscription. Fait que si jamais il y en a qui sont intéressés à venir voir pousser plus loin la notion d'équilibre-déséquilibre, mais physiquement parlant, on en a parlé à la dernière chronique, physique éduque le mental éduque le physique. Ça va tout ensemble. Fait que c'est bien intéressant. Je serai là pour répondre aux questions. Puis on va essayer d'appliquer notre nouvelle résolution. Quand même. C'est un plan de match. On prend une pause et on se demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Juste de laisser de la place à ce qui peut peut-être se passer aussi. Puis il peut s'en passer. Il va s'en passer. Exactement. Merci beaucoup à vous deux. Plaisir. Merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine de nos studios de Tête for Minds. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.